Mes amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Écoutez-moi bien. Ce que je m'apprête à partager avec vous, je ne l'ai jamais formulé de cette manière. En 47 ans de pratique, de recherche, d'écoute, j'ai vu beaucoup de choses, des messages forts, des énergies puissantes. Des moments de grâce où la clarté traverse le voile comme un rayon de soleil perce un ciel d'orage. Mais ce qui se présente aujourd'hui est d'une précision que je n'avais encore jamais rencontrée. Et cette précision n'est pas pour tout le monde. Elle est pour vous, spécifiquement pour vous. Pour la personne qui regarde cet écran en ce moment et qui sent là dans sa poitrine que quelque chose vibre, ne quittez pas cette vidéo. Ce qui suit va assembler des pièces de votre vie que vous pensiez n'avoir aucun lien entre elles. Il y a dans votre existence des fils séparés, éparpillés, des événements, des rencontres, des choix, des souffrances, des joies qui semblent appartenir à des histoires différentes, comme si votre vie n'était pas une seule histoire mais plusieurs, empilées les unes sur les autres sans connexion apparente. Le premier fil, c'est quelque chose que vous avez vécu très jeune. Un moment fondateur que vous minimisez peu, être aujourd'hui parce qu'il semble petit vu de l'extérieur, mais qui a laissé en vous une empreinte profonde. Le deuxième fil, c'est une relation qui a marqué votre vie adulte, pas nécessairement une relation amoureuse, peut être un mentor, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui vous a appris quelque chose d'essentiel, souvent sans le vouloir, parfois en vous blessant. Le troisième fil, c'est ce que vous vivez en ce moment, ce que vous traversez depuis quelques semaines, ce sentiment diffus que quelque chose se prépare, que les pièces bougent sur l'échiquier, que le vent tourne. Ces trois fils, vous les avez toujours vus séparément. Aujourd'hui, pour la première fois, vous allez voir comment ils se rejoignent. Et ce point de convergence va éclairer votre chemin d'une manière qui rend tout le reste soudainement lisible. Commençons par le premier fil. Ce moment de votre enfance. Je ne connais pas les détails de votre histoire, mais je sais ceci. Il y a eu un moment dans vos premières années où vous avez compris quelque chose que vous n'auriez pas dû comprendre si tôt. Une vérité sur le monde, sur les adultes, sur la nature de la vie, que les autres enfants autour de vous ne voyaient pas. Peut-être que vous avez perçu une injustice que les adultes faisaient semblant de ne pas voir. Peut-être que vous avez ressenti la douleur de quelqu'un qui souriait. Peut-être que vous avez eu une intuition si forte, si précise, que personne ne vous a cru quand vous avez essayé de l'exprimer. Et à ce moment-là, une décision silencieuse s'est prise en vous. Pas une décision consciente, une décision de survie. Vous avez décidé de fermer une porte. La porte de cette perception trop aiguë, trop fine, trop dérangeante pour un monde qui ne voulait pas l'entendre. Cette porte fermée, vous l'avez presque oubliée. Elle fait partie des murs de votre psyché depuis si longtemps que vous ne la distinguez plus. Mais elle est là. Et derrière elle, intacte, attend la capacité que vous avez scellée ce jour-là. Votre capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à sentir ce qui se cache sous les surfaces, à entendre les mots derrière les mots. Cette capacité n'a pas disparu. Elle a hiberné. Et les tremblements que vous sentez depuis quelque temps, ce sont les premiers signes de son réveil. Passons au deuxième fil. Cette relation marquante. Il y a une personne qui a traversé votre vie et qui a laissé une trace disproportionnée par rapport au temps passé ensemble. Peut être que cette personne est encore dans votre vie. Peut être qu'elle en est sortie. Mais son empreinte reste. Et cette empreinte a une forme particulière. Cette personne vous a montré, peut être involontairement, ce que vous ne vouliez pas voir en vous-même, pas vos défauts, vos forces. Elle vous a reflété une version de vous que vous n'étiez pas prêt à accepter, trop lumineuse, trop puissante, trop réelle. Et face à ce reflet, vous avez fait l'une des deux choses suivantes. Soit vous vous en êtes éloigné et effrayé par ce que vous voyez,
Soit vous vous êtes accroché à cette personne en confondant sa lumière avec la vôtre, en croyant que sans elle, cette version meilleure de vous cesserait d'exister. Dans les deux cas, la leçon est la même. Ce que vous voyez dans cette personne existait déjà en vous. Le miroir n'invente pas l'image, il la révèle. Et cette personne, qu'elle soit encore présente ou depuis longtemps partie, a joué un rôle précis dans le plan de votre vie. Elle est venue déposer une graine, la graine de la reconnaissance de soi. Et cette graine, arrosée par le temps, par les épreuves, par les larmes versées, les silences habités, est en train de germer maintenant. Maintenant, le troisième fil, le présent, ce que vous vivez en ce moment, cette sensation de veille, de préparation, d'anticipation sans objet précis n'est pas de l'anxiété, c'est de la prescience. La conscience avant l'événement. Votre être tout entier sait que quelque chose approche et il se prépare. Pas en accumulant des provisions ou en construisant des murs, en s'ouvrant, en se rendant disponible, en faisant de la place pour ce qui n'existe pas encore dans votre réalité mais qui existe déjà dans votre champ de potentiel. Et voici le moment où les trois fils se rejoignent. Fermez les yeux une seconde, juste une seconde, et visualisez ces trois fils. Un fil doré, celui de l'enfance et du don originel, un fil rouge, celui de la relation qui a éveillé ce que vous refusiez de voir. Un fil blanc, celui du présent, de cette ouverture que vous sentez grandir en vous. Voyez-les s'approcher les uns des autres, se toucher, s'entremêler. Et au point exact où ils se croisent, une lumière s'allume. Pas aveuglante, chaude, précise. Comme la flamme d'une bougie dans une pièce sombre qui soudain révèle que la pièce était remplie de trésors depuis le début. Vous n'étiez pas dans une pièce vide. Vous étiez dans une pièce riche, mais sans lumière pour le voir. La lumière vient d'arriver, et elle ne s'éteindra plus. La capacité que vous avez fermée dans l'enfance, la leçon que cette personne marquante vous a apportée, et l'ouverture que vous vivez en ce moment. Ces trois éléments ne sont pas trois histoires séparées, ce sont trois actes d'une seule et même pièce. Le premier acte a installé le don. Le deuxième acte l'a éveillé par friction. Le troisième acte, celui que vous vivez maintenant, le libère. Et quand un don se libère, après avoir été contenu pendant des décennies, l'énergie qui se dégage est immense. C'est un barrage qui s'ouvre. C'est une rivière retenue qui retrouve enfin son lit naturel. Et cette énergie va se manifester dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer, mais que vous sentirez dans chaque cellule de votre corps. Le message précis dont je parle, celui que je n'ai jamais vu avec autant de clarté, c'est celui-ci. Vous n'êtes pas en train de commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de terminer quelque chose de très ancien. Un cycle qui a commencé bien avant que vous en ayez conscience. Un cycle de fermeture et de réouverture, de perte et de retrouvailles, d'exil et de retour. Et la fin de ce cycle, c'est maintenant. Pas dans un futur abstrait, maintenant. Il y a un mot pour ce que vous vivez, mais ce mot est souvent mal compris. Ce mot, c'est alignement. On entend ce terme partout dans les livres, dans les vidéos, dans les conversations sur le bien-être, mais l'alignement véritable n'a rien à voir avec l'image paisible qu'on en donne habituellement. L'alignement véritable est un acte de courage radical. C'est le moment où vous cessez de vivre selon les attentes des autres et commencez à vivre selon votre propre boussole intérieure, et ce moment est rarement confortable. Il est souvent accompagné de doutes, de solitude et de cette sensation vertigineuse de n'avoir plus de sol sous les pieds. Mais voici ce que le vertige ne vous dit pas. Vous n'êtes pas en train de tomber, vous êtes en train de voler. Pour la première fois, et ceux qui n'ont jamais volé confondent toujours l'envol avec la chute. Je veux m'arrêter un instant sur cette confusion, parce qu'elle est au cœur de ce que beaucoup d'entre vous traversent. Vous sentez que quelque chose se détache, que des certitudes qui vous portaient depuis longtemps perdent leur solidité, que des repères familiers deviennent flous. Et votre mental interprète ce détachement comme un effondrement,
comme si vous perdiez pied, comme si tout ce que vous aviez construit se défaisait. Mais ce qui se défait, ce ne sont pas vos acquis, ce sont vos limitations, ce ne sont pas vos forces qui vacillent, ce sont vos chaînes qui se desserrent. Et quand des chaînes se desserrent, il y a toujours un moment de déséquilibre. Ce moment où le poids que vous portiez disparaît soudainement et où votre corps, habitué à compenser, titube. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le premier instant de liberté. Et la liberté, au début, ressemble étrangement au vide. Vous avez peu être aussi remarqué que vos priorités se réorganisent d'elles-mêmes. Des choses qui vous semblaient essentielles il y a quelques mois vous paraissent aujourd'hui secondaires. Des préoccupations qui occupaient tout votre espace mental se sont réduites, comme des meubles trop encombrants qu'on aurait poussés contre les murs pour libérer le centre de la pièce. Et dans cet espace central libéré, quelque chose de neuf émerge. Pas encore totalement formé, pas encore nommable, mais présent, vivant, palpable. Comme une musique qu'on entend à travers un mur et dont on ne distingue pas encore la mélodie, mais dont on perçoit le rythme. Ce rythme, c'est le vôtre, votre rythme propre. Celui que vous aviez abandonné pour marcher au pas d'une cadence qui n'était pas la vôtre. Quelque chose dans votre environnement va changer, pas parce que l'environnement décide de changer, mais parce que vous, en changeant, allez modifier la manière dont votre environnement réagit à votre présence. Les conversations vont prendre une profondeur nouvelle. Les regards vont durer une fraction de seconde de plus. Les portes que vous poussiez en vain vont commencer à céder, non pas parce qu'elles étaient verrouillées, mais parce que vous ne les poussiez pas avec la bonne énergie. L'énergie de celui qui force est différente de l'énergie de celui qui sait, et vous commencez à savoir. Ce savoir n'est pas intellectuel. Vous ne pourriez pas le mettre dans un livre ou l'enseigner dans une salle de classe. C'est un savoir corporel, cellulaire, le genre de savoir qui vous fait prendre une décision en 3 secondes là où vous auriez hésité pendant des mois, qui vous fait dire une phrase exacte au moment exact sans l'avoir préparée, sans même comprendre pourquoi ces mots-là sont sortis de votre bouche, qui vous fait sentir avec une certitude absolue que telle direction est la bonne. Même quand toute la logique du monde vous dit le contraire, ce savoir c'est votre don, celui que vous avez fermé enfant, celui que cette personne a effleuré sans le savoir, celui qui se déploie maintenant avec une clarté sans précédent. Si vous êtes tombé sur cette vidéo de tarot à merveille, demandez-vous pourquoi, parmi les millions de vidéos disponibles, et c'est celle-ci que vous regardez. Demandez-vous pourquoi ces mots précis, dans cet ordre précis, résonnent en vous comme s'ils avaient été écrits pour vous. La réponse est simple et vertigineuse à la fois parce qu'ils l'ont été. Pas par ma volonté, par ce mouvement mystérieux qui fait que les bons messages trouvent les bonnes oreilles au bon moment. Vous étiez censé être ici, en ce moment, avec ces mots dans votre esprit et cette sensation dans votre cœur. Maintenant, parlons de ce qui change. Parce que le titre de cette vidéo dit que cela change absolument tout. Et je pèse mes mots. Ce qui change n'est pas une circonstance extérieure, c'est la grille de lecture. C'est le prisme à travers lequel vous regardez votre vie. Imaginez que pendant des années, vous ayez regardé le monde à travers un verre teinté de gris. Pas noir, pas opaque, gris. Suffisamment transparent pour fonctionner, pour avancer, pour vivre, mais gris. Drainant les couleurs de chaque expérience, atténuant les joies, amplifiant les peines. Et ce matin ou cette nuit ou dans quelques heures, ce verre va tomber, pas parce que quelqu'un vous l'enlève, parce que vous en avez plus besoin, parce que vos yeux intérieurs sont enfin assez forts pour supporter la lumière directe, et cette force, vous ne l'avez pas acquise en un jour. Vous l'avez construite sans le savoir, à chaque épreuve traversée, à chaque deuil accompli, à chaque fois que vous avez choisi de vous relever alors que tout vous invitait à rester au sol. Chaque levée a été un entraînement. Et maintenant, vos yeux sont prêts. Et quand ce verre tombera, vous verrez votre vie telle qu'elle a toujours été, pas telle que la peur vous la montrait, pas telle que la blessure la colorait, telle qu'elle est, avec toute sa beauté brute, avec ses imperfections qui ne sont pas des défauts, mais des signatures.
avec ses manques qui ne sont pas des vides, mais des espaces de croissance, avec ses mystères qui ne sont pas des menaces, mais des invitations, et vous verrez les gens différemment aussi. Les masques que les autres portent vous apparaîtront avec une netteté nouvelle, non pas pour juger, pour comprendre, pour saisir que chaque personne autour de vous mène sa propre bataille silencieuse, porte sa propre porte fermée, attend sa propre convergence. Et cette compréhension, loin de vous isoler, va vous rapprocher des autres d'une manière plus profonde que jamais, parce que la vraie connexion ne naît pas de la perfection partagée. Elle naît de la vulnérabilité reconnue. Il y a un aspect de tout cela que je dois aborder avec délicatesse. Le message précis que j'ai perçu concerne aussi quelque chose que vous n'avez dit à personne. Un désir que vous portez en silence. Pas un désir matériel, un désir d'être, un désir de vivre d'une certaine manière, de vous réveiller le matin avec un certain sentiment, d'être regardé d'une certaine façon, d'occuper un certain espace dans le monde. Ce désir, vous le considérez comme impossible, trop grand pour vous, trop beau pour votre histoire, trop lumineux pour quelqu'un qui a connu autant d'ombres. Et c'est là que le message est le plus précis. Ce désir n'est pas trop grand pour vous. Vous êtes trop petit pour lui, pas en essence, en permission. Vous ne vous êtes pas encore donné la permission d'être aussi grand que votre désir le demande. Vous vivez dans un espace réduit, un espace que vous avez dessiné vous-même en fonction de ce que vous pensiez mériter, et ce dessin est devenu votre prison dorée, confortable, familière, mais étroite, terriblement étroite pour l'être que vous êtes en train de devenir. Le message d'aujourd'hui vous dit « redessinez les murs, poussez-les, abattez-les s'il le faut. L'espace que vous occupez dans le monde doit correspondre à l'espace que vous occupez dans votre propre cœur. Et votre cœur, lui, n'a pas de mur. Savez-vous ce qui se produit quand un être humain cesse enfin de se contenir ? Quand il arrête de rétrécir pour entrer dans les cases que le monde lui propose. Il devient magnétique, pas dans le sens superficiel du charisme de scène ou de l'assurance fabriquée, magnétique dans le sens originel du terme. Il attire à lui ce qui lui correspond et repousse naturellement ce qui ne lui correspond pas, sans effort, sans stratégie, par simple résonance. Les bonnes personnes se rapprochent. Les mauvaises circonstances s'éloignent, les opportunités apparaissent dans des endroits inattendus, et tout cela ne vient pas d'un pouvoir mystique. Cela vient du fait qu'un être aligné émet un signal clair, et un signal clair reçoit des réponses claires, tandis qu'un signal brouillé, celui de quelqu'un qui vit selon les attentes des autres, ne reçoit que du bruit. Votre signal est en train de se clarifier. C'est peut être la transformation la plus importante de toute votre vie. Et elle se produit si silencieusement que même vous ne la mesurez pas encore pleinement. Mais les effets vont devenir visibles dans vos relations, dans votre travail, dans votre rapport à vous-même, dans la manière dont les gens réagissent à votre présence. Vous allez remarquer des changements subtils, des sourires qui durent un peu plus longtemps, des propositions qui arrivent sans que vous les ayez sollicitées, des conversations qui prennent spontanément une profondeur que vous n'aviez pas initiée. Ce sont les premiers échos de votre nouveau signal, les premières réponses à la fréquence que vous émettez désormais. Je veux vous parler de la peur qui va se manifester, parce qu'elle va se manifester pas comme une attaque, comme un test, le dernier test avant le passage. Quand vous êtes sur le point de franchir un seuil important dans votre évolution, la peur se présente sous sa forme la plus sophistiquée. Elle ne vient plus comme une terreur brute. Elle vient déguisée en prudence, en sagesse, en bon sens. Elle vous dit des choses raisonnables, des choses que tout le monde autour de vous approuverait. Attends encore un peu, ce n'est pas le bon moment, tu n'es pas encore prêt, sois réaliste. Et c'est justement parce que ces arguments semblent si raisonnables qu'ils sont si dangereux,
Parce que la raison est parfois l'outil le plus efficace de la peur. Alors comment distinguer la véritable prudence de la peur déguisée? Il y a un test simple. La prudence vous ralentit mais ne vous arrête pas. La peur vous paralyse. La prudence dit « allons-y doucement ». La peur dit « n'y allons pas ». Si ce que vous ressentez face à une décision est un ralentissement, c'est de la sagesse. Si c'est un blocage total, un mur de rationalisation qui s'empile sur lui-même pour justifier l'immobilité, c'est la peur. Et face à la peur, la seule réponse qui fonctionne n'est pas le combat, c'est la traversée. On ne vainc pas la peur en la combattant, on la dépasse en marchant à travers elle. Et de l'autre côté, toujours, se trouve exactement ce que la peur essayait de vous empêcher de rejoindre. Ce qui se passe dans votre vie en ce moment est le résultat de 47 ans de pratique concentrés en un seul point de clarté, et ce que cette clarté révèle est limpide. Les fidèles de tarot à merveille savent reconnaître les moments où un message les traverse plutôt que de simplement les effleurer. Et ce message-ci traverse, il va profond, il touche des couches que vous protégiez depuis longtemps. Laissez-le faire son travail. Il y a quelque chose que je veux que vous fassiez après cette vidéo, pas un rituel compliqué, pas une méditation de 2 heures, quelque chose de simple mais de profondément significatif. Trouvez un moment de silence, 5 minutes, peut être ce soir, peut être demain matin avant que le monde ne se réveille. Et dans ce silence, posez-vous une seule question, pas à votre mental, à votre cœur. La question est celle-ci. Si je n'avais peur de rien, qu'est-ce que je ferais dès demain? Ne cherchez pas la réponse, laissez-la venir. Elle viendra peu, être sous forme de mots, d'images, de sensations, peu, être pas pendant le silence lui-même, mais après, sous la douche, en conduisant, en pleine conversation avec quelqu'un. Elle surgira au moment où vous ne l'attendrez plus, et quand elle surgira, vous la reconnaîtrez immédiatement. Pas parce qu'elle sera spectaculaire, mais parce qu'elle sera vraie, d'une vérité qui ne nécessite aucune justification, qui se suffit à elle-même, qui tient debout sans argumentation. Cette réponse est le prochain pas le grand plan, pas la stratégie sur 10 ans. Le prochain pas, un seul. Et ce seul pas, posé avec conscience et courage, contient en lui tous les pas qui suivront. Comme un gland contient un chêne entier. Comme un premier mot contient un livre entier. Le potentiel total de votre transformation est concentré dans ce geste unique que vous ferez quand la réponse vous aura trouvé. Les 3 fils de votre vie, celui de l'enfance, celui de la relation marquante, celui du présent, sont maintenant tressés. Ils forment une corde solide, une corde qui ne vous tire pas vers le haut par la force, une corde qui vous soutient pendant que vous grimpez, à votre rythme, avec vos mains, avec votre souffle, avec la dignité de celui qui sait que l'ascension lui appartient. Personne ne peut faire ce chemin à votre place, mais personne ne peut non plus vous empêcher de le faire, pas même vous. Parce que le mouvement est lancé, le barrage est ouvert, la rivière coule, et une rivière ne remonte pas à sa source. Alors cessez de douter de ce que vous ressentez. Cessez de chercher des confirmations extérieures pour ce que votre intérieur hurle déjà. Cessez de demander la permission à ceux qui n'ont pas accès à votre carte. Votre carte est unique, votre chemin est unique. Et le message d'aujourd'hui, le plus précis que j'ai jamais perçu, vous confirme que vous êtes exactement là où vous devez être pour que la suite se déploie. Tout change, pas autour de vous, en vous. Et quand ça change en vous, tout le reste suit, inévitablement, irrévocablement, magnifiquement. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si vous sentez que ce message porte une vérité qui vous concerne, partagez-le, pas pour moi, pour la personne qui, comme vous il y a quelques minutes, est sur le point de cliquer sur cette vidéo sans savoir encore que sa vie est en train de changer. Et n'oubliez pas que Tarot à merveille sera toujours là quand vous aurez besoin d'un rappel. Quand les fils de votre vie sembleront à nouveau séparés, quand le doute brouillera la clarté, revenez, écoutez,
Et rappelez-vous que la convergence a déjà eu lieu, qu'elle est irréversible et que le meilleur de votre histoire est encore devant vous.